Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les actualités restent donc la rupture de la rivière d'Imambe et de Sisson. Nous continuerons de focaliser l'édition de ce soir sur cela, mais d'abord regardons ces images, des images prises ce matin en altitude, une vue aérienne des conséquences de la rupture d'une digue à Belanch. Belanch qui se trouve sur le long de la rivière Mambe au nord du centre-ville. La rivière Mambe qui est également sortie de son lit hier. Et en sortant de son lit, la rivière Mambe inonde une centaine d'hectares de rizières et de champs, causant également des sinistrés. Comme on vient de le voir sur les images, des maisons d'habitation sont inondées, des familles ont dû quitter leurs maisons et ont dû construire des maisons de fortuit. Reportage. Un abri, c'est tout ce que demande cette mère de famille. Une vie insalubre faute de l'inondation. Ici, ni la propreté ni la santé n'est remise en cause. Toutes les tâches du quotidien sont faites dans cet espace réduit. Seule la survie compte. Satria ny rano atahorana hiakatra zay miaraka amina zazakely dia tsy matory firy mihitsy raha fa amin'ny alina ny moka manao ny ataony ny trano tsy misy fa dia zao ny lay tsy misy dia tsy misy torimaso amin'olombelona rehetra mihitsy zay raha fa amin'ny alina. Comme cette mère de famille, plusieurs familles de Belanch sont contraintes de chercher un nouveau foyer dû à la destruction de la rivière d'Imambe. Rive sa femme parmi ceux qui devront se déplacer. Notre maison est celle-là. Récemment, on a déménagé dans celle-ci, puis nous redéménagerons ici plus loin. Profitant de cette journée ensoleillée, ce couple habitant le Fuktan d'Ambunalamb s'entraide pour la construction de leur nouvelle maison. On prend ces bois pour bâtir les murs de la maison. Une simple maison faite de bois pour s'y abriter. Les constructions vont à la va-vite avant que les prochaines pluies ne tombent. On doit finir la maison aujourd'hui même, vu qu'on n'a plus de maison. Juste en face, un cas similaire. La maison de Claire est au bord de l'abandon. Ici, les fondations commencent à s'endommager. Des mères de famille désespérées, perdues face à la situation. Mais ici, personne n'ose quitter leur foyer de peur de perdre tout leur mobilier. Des mobiliers qui sûrement disparaîtront d'ici peu si la pluie s'affalera de nouveau. Et c'était dans le quartier d'Ambulanamb, dans la commune d'Ankadkeli Ilaf, et nous allons y rester dans ce reportage signé Anaïsou, là où une autre digue risque d'être rompue si la pluie revient, un danger qui fait peur aux habitants de ce petit quartier qui n'est pourtant pas loin du centre-ville et qui se trouve à peu près à 10 minutes du centre-ville. Regardez. De l'eau à perte de vue couvre toute la surface de culture et rizière à Belanch. Ici, seuls les toits sont visibles, le malheureux fruit de la destruction de la rivière d'Imambe.
Plus que quelques heures avant la rupture totale, la population s'inquiète. Si la crue de la rivière d'Imambe continue, l'eau traversera cette route et engloutira tout le village d'à côté. Et Pierrot, père de famille, habitant du Fouktan d'Abounalamb, a perdu la majorité de ses cultures dues à l'inondation. Le village est submergé par l'eau et il en est de même pour la culture. En majorité, des familles d'agriculteurs habitent ce Fouktan. Ici, tout le monde est abattu face à la situation. Plusieurs familles n'ont plus rien à manger. La plupart des cultures a été engloutie par l'eau. Comme à chaque année, à chaque forte saison de pluie, le Fouktan de Belange est submergé par l'eau. On a dressé ce barrage afin de ne pas laisser passer l'eau, vu que de l'autre côté de la rive, il y a encore tout un village. Aucune autorité jusqu'ici n'est venue sur place afin de voir de près la situation. Sans attendre, des sacs de sable fait figure de barrière. La population, elle, prend les choses en main. Et sachez que depuis jeudi, le Bureau national de gestion des risques de catastrophe recense 51 312 sinistrés. Et pour Antananarivo ou Arinvuich, le BNGRC recense plus de 20 000 sinistrés, dans la plupart dans le premier arrondissement, avec 8 000 sinistrés. Pour Antananarivo à Varajan, le BNGRC recense 480 sinistrés et 12 755 sinistrés pour Atimjan. Le bilan provisoire fait également état de 18 morts. Et deux fissures graves sont remarquées sur la rive gauche de l'Ikoup à Apask, le bord de la rivière d'Ikoup, qui présente également des traces d'érosion pouvant mettre la ville basse de la capitale et surtout les quartiers d'Andoutapena qui et ses environs en danger d'inondation, des quartiers qui se trouvent déjà sous l'eau après les pluies torrentielles de ces derniers temps. Et le MAPAR au chevet des sinistrés de la capitale, le groupement politique de l'ancien président de la transition IT Andoutapena. Cet après-midi, ils ont apporté le message d'Ange Radzuel et par la même occasion, ils ont apporté aussi des dons pour les sinistrés. Je vous propose d'écouter l'extrait du message de Ange Radzuel. Le message de Ange Radzuel est simple. Le président souffre tout autant que vous face à la situation. Le président n'a pas pu venir à Madagascar. Il est en France afin de trouver de l'aide pour ses compatriotes. Le message est tel, le président est parmi nous. Le président ne nous oublie pas. Il est avec nous. Essayons de ne pas dévier de chemin car le président sera là et toujours là afin de redresser la situation à Madagascar. Et avant de nous quitter, je vous propose de regarder ces images chocs qui nous montrent les conséquences des inondations sur la capitale. Et la rédaction de Viva reste joignable sur le 034 02 06 988 et le 034 02 18 988. Sur ce, je vous donne rendez-vous lundi à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.